Je te montre comment faire une installation en sling classique décentrée. Donc on va commencer par monter notre sling. Alors évidemment si ton sling est déjà monté, tu n'as pas besoin de faire cette étape, il suffit de le mettre autour de toi avec bien les pans devant. Donc là on voit que je l'ai passé bien à plat dans mon dos, j'ai récupéré le tissu, je fais mon petit accordéon pour passer tout le tissu dans les anneaux, puis après j'écarte mes anneaux pour repasser le tissu en entourant l'anneau. Ici je vais venir vraiment préparer mon sling, donc je vais serrer, d'abord on peut vraiment faire un serrage global et ensuite on va vraiment vérifier que l'ourlet qui est le plus en bas, qui va être au creux des genoux de bébé, il est suffisamment serré. Donc il faut que je puisse passer ma main pour chercher les pieds, mais de prendre le temps de faire ce réglage, de bien mettre les anneaux hauts, ça va vraiment nous faciliter l'installation par après. On vérifie que les anneaux ne sont pas trop dans notre cou, que le tissu est bien déployé sur notre dos et on va pouvoir prendre bébé. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir fait la plus petite poche possible. Donc si vous avez un bambin, il faudra mettre un peu plus d'espace, donc serrer un peu moins notre sling au départ. Je viens mettre bébé très haut, le caler avec mon menton si j'ai peur qu'il parte en arrière et je passe ma main sur mon ventre pour aller chercher les pieds. Je remonte cette étape au ralenti, donc je viens poser ma main sur mon ventre, je passe ma main entre mon ventre et le tissu pour venir attraper les pieds. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir installer mon bébé sur la corde, donc le sling ça fait comme une corde, et la corde elle est au creux des genoux de mon bébé et là je peux déjà commencer à travailler sa posture, à faire en sorte que bébé il ait l'écart de hanche le même que quand je l'ai dans les bras et d'avoir les fesses plus bas que les genoux, donc la position en petite grenouille. Ici mon poupon il s'enroule pas beaucoup, donc avec un vrai bébé souvent on peut avoir un enroulement bien meilleur. Une fois que j'ai une bonne position, je vais venir chercher mon tissu de mon ourlet qui va aller dans la nuque de mon bébé. Alors voyez ma position des mains, je gère le fait de ne pas trop monter de tissu avec ma main qui est sous les fesses de mon bébé et avec mon bras, je garde la main au-dessus du dos de bébé pour vraiment sécuriser et je vais venir prendre le temps de monter le tissu. Une fois que le tissu est monté, on sent déjà que ça permet de sécuriser un petit peu l'installation et on va faire un serrage. On peut déjà, si on a beaucoup de mou, faire un petit serrage global en tirant simplement sur le tissu en entier. Et sinon ensuite, on va venir faire un serrage pli par pli. Donc je commence par l'ourlet du haut, sauf si bébé a un reflux et qui vraiment se tend, on peut aussi commencer par en bas. Et donc on va venir faire un serrage où on prend du tissu, puis on prend 5 cm à côté, etc. jusqu'à l'autre ourlet. Là, je vous montre comment on peut accentuer la bascule. Donc si là, bébé s'est tendu, on peut venir reprendre le tissu entre nos ventres et remonter le tissu entre nos ventres. C'est pas une obligation, c'est surtout si bébé a encore besoin d'être enroulé plus. On vérifie toujours qu'ici, au niveau du creux des genoux et au niveau derrière de la nuque du bébé, on a bien la possibilité de passer un doigt. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'être sûr que c'est pas trop serré. Et là, j'ai remis un petit peu les genoux plus centrés au niveau de mon bébé parce qu'il avait un peu une largeur de hanche un peu trop importante. On vérifie qu'on a bien les voies aériennes dégagées. Si besoin, on va pouvoir se pencher en avant avec la main sur la tête pour replacer la tête de bébé. Et pour le sortir, le plus simple, c'est de desserrer les anneaux et de passer le tissu au-dessus de la tête de bébé.